Bienvenue dans Soulful Coach, le podcast dans lequel on parle de coaching non conventionnel, un coaching qui invite les clients à regarder au-delà des illusions de leur mental, un coaching qui unit spiritualité, coaching et thérapie holistique. On va parler de comment les clients peuvent observer qu'ils sont la conscience et non pas leurs pensées et leurs émotions, que tout ce temps-là, ils ont été le ciel et pas la météo. Bienvenue, c'est parti. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Soulful Coach. Aujourd'hui, on parle d'une question qui peut tout changer à tes coachings. Bien évidemment, je parle d'un coaching qui est non conventionnel, d'un coaching non traditionnel, d'un coaching non occidental. Donc, tout ce que j'enseigne dans ma formation Soulful Coach est plutôt une approche qui est holistique, qui prend en compte la non-dualité, qui prend en compte la spiritualité. Et encore une fois, on ne vise pas à faire atteindre un objectif particulier à nos clientes, de se transformer, de se guérir, de changer ses pensées, d'être plus ceci, moins cela. Absolument rien de tout ça. Ce sont des coachings qui veulent pointer dans une autre direction, la direction de la paix intérieure qui a toujours été là, et se reconnecter à cet espace de paix et d'intuition qui a toujours été là pour nous. Donc, cette question que je vais partager avec toi aujourd'hui est une question du coup dérivée de cette typologie de coaching et qui invite à regarder de façon plus profonde à qui on est vraiment. Donc, quand une cliente ressent une émotion, donc imaginons que la cliente vient à toi et commence à parler, te raconter qu'est-ce qui s'est passé, comment elle a vécu, beaucoup de pensées, beaucoup d'émotions. La chose qui est super puissante vers laquelle toujours en coaching, on veut diriger la cliente et regarder là où il y a la narrative. Donc toi, en tant que coach, en tout cas en tant que Soulful Coach, c'est ça que je t'enseigne à faire, tu vas identifier là où il y a toute la narrative qu'elle est en train de créer autour de la situation. On ne voit pas la situation pour celle qu'elle est, on ne voit que ce que le cerveau interprète. Et donc quand la cliente vient à toi, elle vient à toi avec beaucoup de narratives d'interprétation et de pensées, mais elle ne le voit pas forcément. Toi par contre, qui est la coach, tu peux le voir. Et donc, ici, il y a une chose intéressante. Il y a des choses qui émergent dans son expérience, des pensées et des émotions auxquelles elle s'identifie. À ce moment-là, elle les prend pour vraies, réelles, importantes, personnelles. Et tu sais qu'en fait, toute l'histoire qu'elle te raconte n'est qu'encore une fois des pensées qui émergent, la narrative. Et l'émotion qui est là, qu'est-ce que c'est ? Et c'est ça la question qui est super simple et super puissante. Je vais t'inviter à poser à ta cliente. Qu'est-ce que c'est ce truc-là que tu es en train de me décrire comme tristesse, anxiété, colère, énervement, je sais pas, épuisement? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est vraiment? Tu vois, on est tellement dans les concepts constamment que quand on vit une émotion, directement, il y a un concept. Donc, directement, une émotion, c'est quoi? Une émotion, c'est une sensation dans le corps. C'est tout simplement une sensation dans le corps. Avant d'être tristesse, colère, anxiété, c'est une sensation dans le corps. Et ça, déjà, si tu y penses, pose un second ici, c'est quand même extraordinaire. Tout ce temps-là, on s'obstinait à l'appeler anxiété. Et dès qu'on l'appelle anxiété, le cerveau ouvre une fenêtre dans l'esprit et va chercher ce qu'il connaît comme anxiété. Et du coup, déjà, c'est terrible à ressentir. Parce que l'anxiété est cataloguée dans notre cerveau comme expérience négative. Donc, si moi, sur cette sensation du corps, je suis en train d'y mettre une définition négative, je la vivrai de façon négative. Mais en soi, avant que le cerveau vienne la catégoriser comme anxiété, c'était quoi? Qu'est-ce que c'est vraiment ce truc? Allons être curieux, mais pas curieux intellectuellement. Intellectuellement, on va dire, c'est anxiété, c'est tristesse, c'est bien, c'est mal. Mais si on va être curieux comme un enfant qui ressent sensation pour la première fois et qui du coup est libre des concepts, un extraterrestre qui arrive sur la planète Terre
et il essaie de découvrir comment nous on vit la vie. C'est quoi vraiment ce truc? Et là, quand on revient à la sensation, c'est une pure sensation. Ça vibre comme ça, il y a de la chaleur, c'est une vibration. Comment tu fais à savoir que c'est pas de l'excitation et c'est de l'anxiété, que c'est pas de l'enthousiasme mais que c'est de l'anxiété? Qu'est-ce qui te le dit? Souvent, notre cerveau fait des conclusions basées sur la situation. Donc, encore une fois, je vous raconte récemment beaucoup de ça. J'ai fait des thérapies à l'oxygène dans la chambre hyperbarique, donc ça me demande d'être dans un tuyau enfermé. Et à chaque fois que j'y vais, malgré je sais que tout se passe bien à chaque fois, mon cerveau réagit. Et il me fait ressentir ce que lui définit comme de l'anxiété. Mais du coup, j'en profite pour faire cette pratique que je suis en train de vous partager ici. Je vais au-delà du mot que mon cerveau veut y mettre et je me demande qu'est-ce que c'est ce truc vraiment? Et quand je pose cette question, je vois que c'est une vibration, que c'est une sensation et c'est rien que plus que cela. C'est juste ce qui va être là, à cet instant-là, qui est parfait, parce que si c'est là, ça veut dire que ça doit être là, parce que la vie et Dieu ne se trompent jamais. Et moi, je suis l'espace dans lequel cette vibration est en train de vibrer. Je suis la conscience, je suis l'espace dans lequel tout cela s'est fait. Et donc, en enlevant l'idée qu'elle est anxiété, je vois qu'elle reste juste une sensation pure. Mais le cerveau veut la décrire anxiété. Pourquoi? Parce que mon cœur bat fort et j'ai un truc à l'estomac. Mais encore une fois, comment je fais à savoir que ce n'est pas de l'enthousiasme, mais c'est de l'anxiété? Parce que mon cœur bat fort et mon ventre réagit aussi quand je suis enthousiaste et excitée pour quelque chose. Pourquoi? Parce que le cerveau se dit, tu es enfermé dans ce truc. Quelque chose de terrible pourrait se passer. Égal, c'est de l'anxiété. Égal, pas confortable. Égal, il y a un problème. Alors qu'il n'y en a pas vraiment. Alors que je peux ressentir complètement ça. La narrative qui émerge autour de ça, c'est juste la narrative. Et il peut y avoir beaucoup de narratives. On ne va pas en sortir, je ne vais pas respirer. Et je vois toutes ces narratives se faire. Mais surtout, je vois la sensation. En quoi c'est un problème que cette sensation soit là? Il n'y a aucun problème parce que je peux tout ressentir. Je suis faite et désignée pour tout ressentir en tant qu'être humain. Et si je vais me poser la question, qu'est-ce que c'est ce truc? Qu'est-ce que c'est vraiment ça? Ce truc que mon cerveau a décidé de décrire comme anxiété. Qu'est-ce que c'est vraiment? Avant tout concept, c'était une sensation. Et je peux complètement la ressentir. Et ça, c'est extrêmement révolutionnaire. Vous comprenez, quand vous comprenez ça, quand vous vivez ça, quand vous expérimentez ça, que vous le faites expérimenter à vos clientes, là, on comprend qu'on n'a plus besoin d'avoir peur de quoi que ce soit dans la vie, parce que la seule chose qui peut se passer, c'est de ressentir une sensation. Et quand on voit qu'on peut ressentir toutes les sensations et que la seule souffrance venait de la narrative, la seule souffrance vient de se croire en moi séparé. Quand on croit être ce moi qui ressent ça, on souffre. Quand on prend la sensation, l'émotion pour personnel, on souffre. Quand on croit qu'il y a un moi qui ressent ça, on souffre. Quand on oublie qui on est vraiment. On était le tout. Il n'y a jamais eu de moi. Si vous voulez aller plus loin dans découvrir le moi, etc., il y a une vidéo que j'ai enregistrée qui va arriver sur YouTube et je continue à faire beaucoup de vidéos sur la non-dualité et la spiritualité, justement dans lequel je vais explorer comment réaliser qu'il n'y a pas de moi. Parce que parfois quand je dis ça, je comprends que ça soit abstrait. Et c'est ok, c'est parfaitement ok. Le mental veut empêcher de voir ces choses-là. Mais bref, explorez cette question par vous-même. Et si vous voulez venir apprendre cette méthode de coaching que j'ai créée, je vous invite à postuler. On vous laissera toutes les informations ici en bas.
La prochaine session ouvre en septembre, mais je suis déjà en train de prendre des appels découvertes. Donc, j'espère de vous voir en septembre. Et encore une fois, si vous voulez explorer cette vérité de qui on est vraiment, vous pouvez aussi venir dans le chemin de l'éveil. Toutes les informations seront ici en bas. Merci pour avoir écouté cet épisode et à bientôt.